Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. Et oui, déjà à la fin de la semaine, une semaine qui est passée encore à la vitesse grand V. Je n'ai rien vu passer. Je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Et même si on le dit toutes les semaines, eh bien, force est de constater que les semaines s'enchaînent à la vitesse grand V. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies de ce vendredi avant de nous retrouver dès demain à partir de 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc avec à la rencontre de votre destinée au cours de laquelle eh bien, nous découvrirons les énergies pour cette première semaine du mois de mars. Et oui, déjà le mois de mars. En tout cas, aujourd'hui, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur pour découvrir les énergies du jour. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur, soit vers le jaspe rouge, soit vers cette petite lune en lapis lazuli, pas du tout, en aigue marine, soit vers le bois fossile, soit vers cette petite lune en obsidienne argentée. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va découvrir déjà avec le jaspe rouge, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre choix vous mener vers cette pierre, et bien on va découvrir à travers notre voyance du jour quelles sont les énergies de ce vendredi. Alors, avec le jaspe rouge, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette pierre. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je vais tout simplement vous indiquer que la carte de gauche va représenter les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, les ressources pour contrecarrer, pour faire face, donc vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, c'est la carte du résultat, la carte de synthèse. Donc découvrons sans plus attendre quelles sont les trois cartes qui composent votre voyance de ce vendredi. Et on va commencer par la carte des obstacles potentiels. Eh bien, nous avons la carte de l'acceptation. Donc ça veut dire ici que l'un des défis, des défis majeurs de cette journée pourrait être le fait d'accepter une situation qui finalement bien ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous pourriez être, chers amis, aujourd'hui, eh bien peut-être confronté justement à une vérité que vous ne vouliez peut-être pas voir en face, et cela pourrait représenter notamment une contrainte qui s'impose malgré justement eh bien, vos efforts pour la contourner. Et l'acceptation, c'est vraiment une énergie ambivalente parce que sa présence, elle peut suggérer une nécessité d'ouverture qui peut être bien sûr douloureuse puisqu'elle va impliquer un renoncement à certaines attentes ou peut-être à certaines illusions. En tout cas, à travers cette carte, il peut s'agir également d'une déception, peut-être une déception professionnelle, d'une relation qui évolue différemment de ce que vous espériez, ou cela pourrait représenter aussi un imprévu qui pourrait venir chambouler justement vos plans. Quelles sont vos ressources? On nous parle de l'épreuve. Alors l'épreuve ici, pour faire face justement à cela, eh bien l'épreuve, elle devient finalement quelque part, et ce de manière un peu paradoxale, une ressource parce que très clairement, c'est en traversant justement ce moment difficile que vous pourrez trouver la force, je dirais la force d'aller justement de l'avant, la force d'avancer, mais d'avancer différemment. Et donc ce vendredi pourrait être marqué par un moment de doute, peut-être même par un moment de frustration. Mais c'est dans cette épreuve justement
que vous pourrez puiser à la fois votre clairvoyance et puis votre intelligence stratégique. Et qu'est-ce que nous avons en carte centrale? En carte centrale, nous, on va retrouver la carte du renard. Donc le renard, c'est l'adaptabilité, le renard, c'est le maître aussi de la ruse. Et donc le renard en carte centrale, il vient indiquer que vous saurez incontestablement par rapport à la situation, eh bien, rebondir, tirer parti aussi de cette situation, à condition de ne pas vous laisser enfermer justement dans la frustration. Et le renard vous pousse, vous incite à chercher l'issue, une issue intelligente, plutôt justement qu'une forme de combat, plutôt qu'une forme de combat justement frontal. On va regarder avec le petit oracle victorien aujourd'hui, que je n'ai pas utilisé de la semaine. On va compléter. On a l'eau. L'eau, c'est la purification également. Nous avons quoi? Nous avons la carte qui vient d'arriver. Je la récupère, elle est par terre. C'est la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Je trouve que c'est une magnifique synthèse par rapport au message que nous venons de voir. Donc la mauve alcée. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour notre rendez-vous hebdomadaire pour les énergies de la semaine dès 14h14 avec À la rencontre de votre destinée. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers cette petite lune en aigle marine, eh bien découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Sachant que la carte de gauche va représenter les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, la carte de droite les ressources, vos ressources intérieures, et puis avec l'oracle des temps mécaniques, donc le résultat, la synthèse de votre message. Et découvrons sans plus attendre quels sont les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en ce dernier jour de la semaine. Et on commence avec la carte de la détermination. Alors ici, très clairement, aujourd'hui, eh bien, vous pourriez ressentir peut-être une forme de lourdeur justement dans vos efforts. Et vous avez peut-être justement l'impression que tout repose finalement sur votre force, sur votre force de volonté. Peut-être également que vous devez finalement vous battre pour atteindre vos objectifs. Et la carte de la détermination, elle vient indiquer que vous êtes dans une phase où la persévérance, elle est mise et même rudement mise à l'épreuve. Ce qui peut finalement se traduire par une résistance extérieure, c'est-à-dire les obstacles qui pourraient retarder justement vos plans, ou peut-être même par une forme de lutte intérieure, c'est-à-dire par la sensation d'un découragement, peut-être même par une fatigue mentale, ou une fatigue tout simplement physique, ou peut-être même les deux. C'est-à-dire que très clairement, vous avez, oui, incontestablement, vous avez un cap, vous avez également une direction qui est claire, une direction claire en tête, mais le chemin justement, le chemin vous semble surtout plus exigeant que prévu, et vous pourriez être tenté peut-être de forcer les choses, peut-être même de vous épuiser à vouloir tout contrôler. Donc cette journée, elle pourrait faire émerger des doutes, c'est-à-dire est-ce que finalement cela en vaut la peine, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, mais on voit que l'énergie, en tout cas l'énergie que vous investissez,
elle n'est pas vaine, dans le sens où, même si elle ne porte pas immédiatement ses fruits, sachant en tout cas que cette énergie, elle n'est pas vaine. On va regarder maintenant quelle est la carte des ressources. On nous parle du destin. Donc le défi finalement pour vous va consister aujourd'hui à ne pas vous acharner, au contraire à canaliser finalement votre énergie intelligemment. Et l'obstacle, cet obstacle ne vient pas, hein, je pense, d'un manque de capacité. Cela ne remet en rien vos propres capacités, mais peut-être d'une difficulté justement à voir la meilleure façon d'avancer sans résistance et sans résistance excessive. Et c'est là justement qu'intervient d'une certaine manière le destin, c'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas uniquement de se battre, hein, de se battre avec acharnement, mais il convient justement de pouvoir prendre du recul, peut-être aussi d'analyser la situation justement avec lucidité. Et le destin, parfois, hein, il nous demande de ralentir pour pouvoir mieux observer finalement ce qui est là, ce qui est sous nos yeux, c'est-à-dire ce qui est devant nous. Donc, très clairement, aujourd'hui, à travers cette voyance, les énergies vous invitent justement à prendre un moment pour contempler, hein, la situation. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'abandonner vos ambitions, loin de là, mais les décrypter, de décrypter les signaux qui vous sont envoyés, c'est-à-dire qu'il est possible justement qu'une issue, qu'une solution plus fluide existe, bien qu'elle ne soit pas visible, et elle ne serait pas visible tant, en tout cas, que vous êtes plongé dans l'effort et dans un effort brut. Et peut-être justement qu'une réorientation, hein, de votre approche serait plus efficace qu'une confrontation directe. Donc, observez vraiment, analyser, ajuster si nécessaire, sachant que la réponse à votre question ou la clé peut-être de votre propre progression, de votre propre avancée, elle est déjà actuellement en train de se dessiner. Mais en même temps, elle demande à être perçue au-delà, je dirais, de la simple force de volonté. Le destin en lui-même, il signifie pas que tout est figé, mais d'une certaine manière qu'une logique invisible est à l'œuvre et qu'en la comprenant, ça va être important, vous pouvez avancer avec plus d'aisance. Quelle est la carte centrale? Très belle carte, on a la carte d'abondance, la carne, ouais, pas mal, la corne. La corne d'abondance. Donc, la corne d'abondance, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où elle vient confirmer justement que vos efforts aboutiront justement à une belle récolte. Et ce que vous traversez aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un frein, c'est pas un frein définitif, c'est un passage. C'est un passage nécessaire pour pouvoir accéder justement à une réalisation plus grande que prévu. C'est-à-dire que lorsque vous combinerez, hein, votre force de volonté avec une vision plus éclairée, vous pourrez débloquer une vague d'abondance, une vague de prospérité. Et il peut s'agir, hein, de la reconnaissance d'un travail accompli, peut-être d'un soutien inattendu, ou d'un projet qui se concrétise, hein, enfin, ou même finalement d'une prise de conscience qui vous libère et qui pourra vous libérer d'une lutte inutile. C'est-à-dire que la carte du destin vous indique que vous êtes sur le bon chemin, mais d'une certaine manière, la clé, elle est d'ajuster précisément votre rythme, et puis de comprendre surtout, hein, que l'abondance vient aussi de la justesse précisément de vos démarches, de vos actions. Donc concrètement, aujourd'hui, vous pourriez ressentir finalement ce sentiment de tension, une tension qui est liée entre l'envie, je dirais, d'avancer et puis la sensation que tout ne se débloque pas aussi vite que vous le voudriez, mais en tout cas, vous pourriez vous heurter finalement
ou à un ralentissement, peut-être une contrainte externe, que ce soit un délai, ça peut être un refus temporaire, ça peut être une tâche plus complexe que prévu, ou peut-être un manque de visibilité justement sur la suite des événements. Quoi qu'il en soit, vraiment, chers amis, ne foncez pas tête baissée. Prenez vraiment ce moment pour observer la situation d'un autre point de vue, c'est-à-dire sous un autre angle. Et il se peut justement que la réponse à votre difficulté, elle soit déjà sous vos yeux. Mais finalement, que vous soyez peut-être trop concentré sur l'effort pour pouvoir l'apercevoir. Et donc, de ce fait, une inspiration soudaine, que ce soit peut-être une conversation aussi ou un signe extérieur, pourrait réellement vous donner une nouvelle perspective. En cette fin de journée, on a tout un déroulé ici, bien cette fin de journée, elle pourrait aussi vous réserver une bonne surprise, peut-être même une avancée importante, une avancée significative, ou peut-être tout simplement finalement un sentiment d'apaisement, un sentiment de soulagement, en réalisant que comment je pourrais dire, ce par quoi finalement, ce pourquoi vous luttez a bel et bien un sens, une finalité positive. Restez ouverts, chers amis, aux signes, car les signes vous guideront vers la meilleure manière d'agir. Et à travers ces 3 cartes, les guides vous rappellent que toute récolte commence par une semence, par une graine, un travail, un temps d'attente, puis dans un second temps, la floraison. C'est-à-dire que vous pourriez être actuellement dans une phase où vous avez effectivement semé et où vous travaillez pour que tout prenne forme. Mais il y a un temps, il est temps en tout cas de lever un peu les yeux et puis de prendre conscience justement que certaines choses, elles suivent un rythme qui ne dépend pas seulement de vous. Et ayez confiance vraiment, gardez confiance. Ayez confiance en votre propre capacité à réussir, ça c'est important, mais aussi finalement en la véritable synchronicité, je dirais, des événements. En tout cas, vous n'avez pas besoin très clairement de tout maîtriser dans l'instant. Une vision plus large pourrait vous permettre d'aller vers une issue plus favorable que celle que vous aviez imaginée. Donc vraiment, chers amis, restez confiants, car ce que vous construisez aujourd'hui deviendra source de richesse et de satisfaction. On va compléter par une carte, et ça sera 2 cartes pour vous, du petit oracle victorien. On a la carte souverain et la carte de la mécanique du temps. Voici les 2 messages avec le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence. On retrouve cette notion ici. Avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. 2 cartes qui viennent parfaitement résumer ce que je vous ai transmis. Aujourd'hui, j'étais ravi de vous retrouver. On se retrouve demain, à partir de demain, donc à partir de 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire avec À la rencontre de votre destinée. En attendant, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie et je vous souhaite une excellente journée. Avec le bois fossile, qui est notre 3e proposition du jour, découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche va symboliser les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer
En ce vendredi, la carte de droite va représenter quant à elle les ressources, vos ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement et peut-être même surmonter les obstacles, les défis qui pourraient se présenter. Et puis enfin, la carte centrale et la carte du résultat, la carte de synthèse. Découvrons sans plus attendre notre première carte. On nous parle du message. Alors aujourd'hui, à travers la carte du message, le message, c'est la communication, une communication peut-être confuse, peut-être même un message difficile à interpréter, eh bien pourrait venir vous perturber. Et cette carte, en obstacle, elle vient d'une certaine manière indiquer que vous pourriez recevoir une information déroutante, un signe peut-être que vous avez du mal à décoder, ou même peut-être être confronté à une absence de réponse, c'est-à-dire là où vous en attendiez une. Et tout ceci pourrait engendrer finalement une forme de flou, et ce flou pourrait générer à son tour de l'agitation, une forme d'agitation intérieure. C'est-à-dire tout un questionnement, pourquoi cette personne finalement ne me répond pas? Est-ce que cette coïncidence a un sens? Est-ce un avertissement ou peut-être une simple illusion? Et de ce fait, il se peut finalement que ce soit un malentendu, un décalage aussi entre ce que vous entendez et puis ce qui est réellement exprimé. Et en même temps, bien sûr, je ne peux pas retirer l'éventualité d'un courrier, d'un appel, peut-être même d'un mail, ou d'une discussion qui pourrait semer finalement le doute plutôt que d'apporter de la clarté. Et de ce fait, l'obstacle, c'est pas le message en lui-même. L'obstacle que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, c'est précisément, je dirais, l'interprétation que vous pourriez en faire. Et peut-être qu'en cherchant finalement à trop analyser ou peut-être même à surréagir à certaines informations, vous pourriez tomber finalement dans un piège mental. C'est-à-dire vouloir absolument finalement donner un sens immédiat à ce qui demande peut-être à être laissé en suspens. On va regarder la carte de la ressource. On a le plaisir. Ok. Donc, le défi, très clairement, qui se dessine, qui se présente à travers cette voyance, sera finalement quelque part de ne pas vous enfermer dans l'attente d'une réponse, dans un besoin de tout comprendre sur le champ. Et on voit la carte donc de la ressource, une ressource bien sûr précieuse, c'est celle donc, on le disait, du plaisir. C'est-à-dire que d'une certaine manière, loin d'être une fuite, l'amusement, le divertissement, aujourd'hui seront vos alliés pour pouvoir retrouver justement un équilibre intérieur. Et à travers cette carte, c'est aussi, et peut-être avant tout, justement, le lâcher-prise, une invitation à lâcher prise, sur ce qui n'a pas encore livré peut-être tous ses secrets, et d'accepter surtout que, comment je pourrais dire, que certaines réponses viennent avec le temps. Et donc, on vous invite véritablement aujourd'hui, en ce vendredi, à vous recentrer sur des activités légères, sur l'instant présent aussi, sur des moments agréables, pour vous permettre, d'une certaine manière, d'éviter l'embourbement, je dirais, mental. Donc, sachant que le simple fait de rire, de partager aussi un moment spontané ou de vous laisser porter justement par un élan, un élan joyeux, pourrait véritablement ce vendredi être la clé qui vous manquait pour pouvoir prendre de la distance avec ce message qui pourrait vous perturber. Et on va regarder ce que nous avons en carte centrale. On a la carte de l'araignée. Alors, c'est pas l'araignée au plafond, loin de là. Elle a beaucoup plus de sens que ça.
cette carte, hein, par rapport aux deux cartes qui l'entourent, sachant que l'araignée, c'est vraiment une tisseuse, et elle fait preuve de patience, et elle vient relier, surtout, l'araignée, elle relie, hein, elle relie les fils entre eux, et elle va construire sa toile. Donc là, je vais utiliser un autre mot. Elle va utiliser son œuvre euh, avec, euh, avec sans précipitation et avec un sens vraiment inné du détail et puis de l'interconnexion. Et ce que vous ne comprenez peut-être pas, ou ce que vous ne comprendrez peut-être pas aujourd'hui, ce que vous peut-être, même ce que vous pourriez chercher quelque part à décoder, à décrypter, eh bien, on nous dit très clairement par l'araignée que ceci fait partie d'une trame qui est plus large, qui ne peut être perçue finalement dans son ensemble pour l'instant. Et donc cette carte de l'araignée, elle vient indiquer justement que les pièces, hein, que les pièces du puzzle finiront bien sûr par s'assembler naturellement, et que chaque information finalement trouvée aura bien sûr son importance, mais devra être intégrée justement au bon moment. Ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel aujourd'hui. On voit en même temps à travers l'araignée une invitation à la patience qui pourrait être justement votre meilleur allié. Sachant que ce message, hein, on va revenir sur la première carte, qu'il soit clair ou encore voilé, ce message il va avoir un sens, mais ce sens il va se révéler justement progressivement. Et prenez vraiment, chers amis, du recul en acceptant justement que certains éléments peuvent échapper temporairement à votre compréhension. Et en agissant ainsi, vous pourrez permettre aux choses justement de se mettre en place naturellement, et que ce soit un échange, que ce soit une découverte ou une prise peut-être de conscience viendra compléter ce tableau, je dirais, mais sous peu. Donc aujourd'hui, très concrètement, on voit que vous pourriez recevoir justement une information. Cette information, elle pourrait vous intriguer. Ça pourrait être une coïncidence aussi, hein, une coïncidence étrange, ou un message peut-être que vous ne savez pas comment interpréter. Et comme je le disais, donc ça peut être aussi bien sûr un email, quelque chose d'inattendu, une phrase qui peut être entendue aussi, allez, je veux dire, par hasard, entre guillemets, sachant que le hasard n'existe pas, qui pourrait vous faire réfléchir, ou une véritable synchronicité, hein, mais qui pour le coup pourrait vous troubler, car elle semble justement quelque part vouloir capter, vouloir attirer votre attention. Donc vraiment, aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour y voir une vérité absolue. Ça, c'est un point essentiel. Sachant qu'il est possible justement que ce message, il soit encore incomplet, comme nous l'avons évoqué, ou qu'il prenne justement son sens plus tard. Euh, les guides vous invitent à ne, à ne pas chercher à tout comprendre maintenant, immédiatement, aujourd'hui. Accepter, euh, accepter l'idée, hein, que certaines réponses viendront avec le temps. Et en attendant, recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, très clairement, que ce soit un moment de détente, que ce soit un échange léger, que ce soit une activité plaisante. Ceci vous aidera vraiment à prendre du recul et puis à accueillir l'information avec plus de sérénité. Et euh, une, alors, ok, on parle d'une révélation plus claire qui viendra dans les jours à venir. Donc laissez la toile se tisser sans vouloir justement précipiter son aboutissement, son achèvement. Et les guides à travers ces trois cartes, tout simplement vous rappellent que vous êtes actuellement en train d'assembler un puzzle, hein, beaucoup plus grand, et que chaque information en elle-même, chaque signe aussi,
à sa place, mais vous ne pouvez pas tout voir hein, d'un seul coup. Donc vraiment aujourd'hui, jouez avec le présent, amusez-vous à observer sans trop chercher à décoder, car ce qui doit être compris le sera au moment voulu, au moment opportun. Faites confiance vraiment au fil invisible qui relie finalement chaque événement. Et ce que vous prenez aujourd'hui ou ce que vous pourriez prendre aujourd'hui pour un mystère, eh bien deviendra peut-être demain justement une évidence. Donc une invitation aujourd'hui à la patience, à la légèreté, qui seront quelque part vos meilleurs alliés hein, pour laisser quelque part eh bien, le destin, le destin tisser son œuvre à travers vous aujourd'hui. On va compléter avec le petit oracle victorien. Ouh, 3 cartes pour vous. Je crois que j'en ai une autre qui s'est retournée. Oui, bah 4 même du coup. Alors on va commencer par la première, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit, mais en d'autres termes, en association avec la carte du plaisir. Nous avons Joseph Méric. Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Nous avons également la carte des ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Et puis nous avons l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès demain, dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée où nous aborderons les énergies de la semaine. En attendant, j'étais ravi de vous retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Très très belle journée à vous. Et enfin, nous terminons avec notre petite lune en obsidienne argentée pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette lune. Découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance pour ce vendredi, sachant que la carte de gauche représente des défis, des obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, vos ressources intérieures. Et la carte centrale, eh bien, la carte de résultat, la carte de synthèse de l'ensemble donc de votre tirage. Débutons sans plus attendre. Aujourd'hui, on nous parle de la transformation. La transformation, elle est du côté des défis, du côté des obstacles. Donc, on voit ici, à travers l'emplacement même hein, de cette carte, que, bah oui, le changement, il est en marche, mais j'ai l'impression que ce changement, il est vécu finalement comme une forme de turbulence intérieure et cette carte, hein, les énergies de la transformation en obstacle, eh bien, vient suggérer justement que vous êtes peut-être en pleine mutation ou dans une phase où les aspects peut-être de votre vie, de votre personnalité, peut-être même de vos croyances, hein, sont en train de basculer. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que cette transition, pour vous, elle n'est pas douce. Et même, elle pourrait être déstabilisante, peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous inconfortable, car elle demande vraiment de laisser finalement eh bien derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Et peut-être que ce que vous pensiez finalement immuable
eh bien, est en train de se fissurer et que cela vous oblige, hein, à vous adopter, adapter, pas adopter, à vous adapter rapidement justement, eh bien, à une nouvelle réalité. Et bien sûr, hein, bien sûr, il peut s'agir il peut s'agir d'un bouleversement, hein, vraiment dans votre quotidien. Ça peut être notamment un changement professionnel, ça pourrait être une rupture aussi, peut-être même une nouvelle prise de conscience, ou alors le fait que l'on vous confie une responsabilité inattendue. Ça pourrait être aussi, d'une certaine manière, un ressenti, bien sûr, hein, un ressenti plus subtil, c'est-à-dire que cela pourrait mettre en lumière notamment, eh bien, un besoin pressant de revoir aujourd'hui vos priorités, de vous réaligner avec vous-même, et puis de cesser surtout de vous accrocher, hein, à un schéma dépassé, et surtout à des pensées limitantes. Et le défi, donc le défi du jour potentiel, il va résider dans l'acceptation entière, dans la pleine acceptation justement de ce changement. Car d'une certaine manière, vouloir résister, hein, chercher à maintenir peut-être un statu quo illusoire quelque part, hein, ne fera qu'intensifier et ne pourra qu'intensifier finalement l'inconfort. Quelle est la ressource? On a l'introspection. Donc, on vous dit ici que la clé, hein, pour pouvoir avancer justement à travers cette tempête, hein, c'est l'introspection. L'introspection, elle vient indiquer au niveau des ressources, finalement, que les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles se trouvent à l'intérieur et à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, en ce vendredi, les guides vous invitent à, plutôt que de chercher finalement à vouloir tout comprendre, peut-être même à vouloir tout contrôler, ou contrôler tout du moins ce qui se transforme, il va être essentiel de pouvoir, déjà dans un premier temps, prendre du recul, d'observer aussi, hein, vos émotions, et puis d'écouter, vraiment d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que accepter son ombre, sonder en même temps ses propres doutes, oser aussi regarder, hein, ce qui dérange fait partie de ce processus. Et ce qui finalement semble ou pourrait sembler aujourd'hui une perte, peut-être même une crise, bah finalement pourrait bien être une forme de une mue nécessaire justement pour révéler une version qui est plus alignée de vous-même. Donc, l'introspection, qui va de pair avec la patience, aujourd'hui seront véritablement vos alliés. Et c'est en prenant le temps, hein, de comprendre ce qui se joue finalement en vous, que vous pourrez trouver, hein, votre nouveau cap. Et on va regarder maintenant notre carte centrale. La carte centrale, c'est la carte de la boussole. Donc le retour sur l'intuition, la direction. Et si justement la transformation actuelle, elle peut vous sembler chaotique, encore une fois, ce n'est pas, ça ne relève pas de l'ordre du, allez, entre guillemets, hein, parce que je n'y crois pas un seul instant, ce n'est pas, elle ne relève pas du hasard, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'elle vous pousse justement vers une direction qui est précise, même, quelque part, si vous ne la percevez pas encore clairement. Et en cela, la boussole, elle vient symboliser, hein, le retour à un axe, à une orientation juste. Et donc, après une période finalement d'incertitude, vous finirez, hein, incontestablement par voir la route à suivre, mais avec beaucoup plus de clarté. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que les questionnements du jour, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce ils pourront vous permettre justement d'affiner votre chemin, d'éviter de prendre aussi des décisions qui sont précipitées. Et si impression de tempête il y a, sachez que cette tempête, elle est passagère, et qu'une fois
quelque part dissipé, ben, vous saurez exactement où aller et pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes amis, eh bien, vous pourriez ressentir finalement un grand, alors on me parle de remue-ménage intérieur associé à des questionnements profonds qui pourraient finalement émerger concernant justement votre trajectoire de vie, peut-être même vos relations, vos choix passés, puis surtout vos choix, bien sûr, vos choix futurs. Donc, ne cherchez pas à forcer, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas à forcer un changement immédiat. Ne fuyez pas non plus dans cette phase de réflexion. Euh, Sachant que ce moment d'incertitude, il est en réalité eh bien, une période quelque part de gestation qui vous permet finalement de vous préparer à un virage important. En allant plus loin, il est possible aussi que vous vous sentiez comme perdu, peut-être hésitant sur la direction aussi à prendre, mais tout ceci de manière temporaire. C'est-à-dire que vous pourriez quelque part aussi être confronté à une décision, eh bien une décision que vous n'aviez pas anticipée. Donc vraiment aujourd'hui, et peut-être justement alors ça va pas se faire en claquant des doigts uniquement sur aujourd'hui, mais offrez-vous vraiment un moment de calme, un moment de réflexion. Si vous tenez un journal, n'hésitez pas à écrire. Ça peut être à travers une méditation, à travers une promenade méditative, le fait de renouer avec les énergies aussi de la nature. Ça peut être le fait notamment de passer du temps seul. Tout ceci, en tout cas, vraiment pourrait vous être précieux aujourd'hui, si vous le pouvez, bien sûr. Est-ce que vous ressentez un message finalement vraiment un message à vous transmettre? Donc sachez en tout cas que d'ici peu, une décision importante se présentera, se dessinera naturellement et que eh bien, vous saurez quelle est la bonne. Donc, à travers ces trois cartes, aujourd'hui, les guides vous rappellent que le chaos, quelque part, le chaos, la tempête, eh bien, précède toujours une forme de renouveau, de restructuration. Donc, ce qui peut vous sembler trouble, et ça s'entend, ça se comprend d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, deviendra plus limpide demain. Acceptez tout simplement d'être dans cette zone de flou temporaire, car cela, justement, ce flou temporaire, c'est aussi le signe que vous êtes en train de repositionner finalement votre propre boussole intérieure. Donc, vraiment, ne craignez pas, ne craignez pas le changement, car ce qui pourrait finalement s'effondrer en ce moment est ce qui ne vous correspond plus. Et, et tout simplement, faites confiance au processus. On a un nouveau cap qui est en train justement d'émerger et tout cela ne se fait pas non plus, eh bien, comme je le disais, de manière peut-être un peu vulgaire, en claquant des doigts. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu vous transmettre. On va compléter par le petit oracle victorien. Et nous avons la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. J'étais ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. On se retrouve très vite, on se retrouve dès demain à partir de 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous découvrirons les énergies de la semaine avec à la rencontre de votre destinée. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse.